bonsoir et merci d'être là. Installe-toi confortablement et laisse-toi bercer par cette histoire relaxante. » Louise posa la tasse bleue devant elle, toujours la même tasse, chaque soir, depuis des années. Dans la lumière tendre de la cuisine, la vapeur s'éleva, lente et sinueuse, et déjà l'odeur familière emplissait l'air comme une promesse. La maison était silencieuse. Seule la respiration lente des murs semblait accompagner la sienne. Dans la cuisine, la lumière était douce, tamisée par l'abat-jour de lin qui diffusait une clarté dorée. Sur la table, une petite bougie achevait de brûler, laissant dans l'air une odeur discrète de cire chaude. Louise posa la tasse bleue devant elle, toujours la même tasse, depuis des années. Porcelaine fine, légèrement ébréchée sur le bord, mais d'une douceur familière sous ses doigts. Elle l'avait reçue un soir d'hiver, des mains d'une femme qu'elle n'avait jamais revue. « Bois toujours cette infusion le soir, et tu verras, » avait murmuré l'inconnu. À l'époque, Louise avait souri un peu amusée, mais depuis, elle savait que c'était vrai. Elle ouvrit doucement le petit tiroir en bois, là où elle conservait un sachet d'herbes rares. Un parfum subtil s'en échappa, mélange de menthe, de lavande et de quelque chose d'indéfinissable, une note presque sucrée qu'elle n'avait jamais identifiée. Elle huma longuement, et déjà, son souffle ralentit. Elle mit l'eau à chauffer. Le bruit familier monta peu à peu, discret au début, puis plus vif, comme un frisson qui gagne de l'élan. La bouilloire exhalait une fine vapeur qui s'élevait lentement, se tordait, se dissipait dans l'air tiède. Louise aimait ce moment où rien n'existait d'autre que l'attente et la promesse d'une chaleur à venir. Toujours le même geste, toujours le même rythme, rituel immuable qui, soir après soir, ouvrait une porte invisible. Elle déposa les herbes au fond de la tasse, puis, avec un geste lent, versa l'eau frémissante. Un parfum floral se déploya aussitôt, emplissant la pièce d'une douceur enveloppante. Elle ferma les yeux. Tout est calme maintenant. Louise s'assit. Le tic-tac régulier de l'horloge rythmait ses pensées. Chaque seconde s'étirait un peu plus que la précédente. Elle leva la tasse à ses lèvres. La première gorgée était toujours la plus intense. La chaleur glissa le long de sa gorge, se répandit dans sa poitrine, puis jusque dans le creux de ses mains. Elle inspira profondément et laissa la vapeur lui effleurer le visage comme une caresse invisible. Dehors, la nuit avait entièrement pris sa place. Par la fenêtre, Louise voyait la lune, posée sur le ciel, comme une perle sur du velours noir. La brise légère faisait frissonner les feuilles du jardin dans un murmure à peine audible. Elle aimait ce contraste, le silence dense de l'intérieur et le chuchotement du monde dehors. La tasse entre ses mains était comme un petit feu portatif. Elle sourit en pensant que chaque soir, ce simple objet la conduisait ailleurs, toujours différemment, toujours avec douceur. Une deuxième gorgée, plus lente, plus profonde, et voilà que les contours de la cuisine semblaient s'assouplir, se brouiller un peu. Les ombres dansaient plus lentement sur les murs. Les sons devenaient plus ronds, plus lointains. Louise reposa la tasse sur la table, observant la vapeur danser au-dessus du liquide ambré. Ce soir, une forme plus nette que d'habitude se dessinait. Un chemin qui semblait disparaître derrière une colline lumineuse. Elle pencha légèrement la tête. Avait-elle déjà vu ce paysage quelque part ? Tout est calme et tu peux simplement te laisser aller. La bougie vacilla, projetant sur les murs des ombres lentes, presque liquides. Louise inspira encore, le parfum l'enveloppant comme un voile léger. Son corps devenait plus lourd dans la chaise.
ses mains plus chaudes autour de la tasse, ses paupières plus lourdes aussi. Elle sourit à nouveau. Le rituel avait commencé, et déjà, une partie d'elle savait qu'elle glisserait bientôt vers ce chemin aperçu dans la vapeur, un lieu qu'elle ne connaissait pas encore, mais qui l'attendait, et tout doucement, le rêve commença à frapper à la porte. La vapeur s'élevait encore au-dessus de la tasse. Louise resta immobile, les yeux fixés sur ce fin voile mouvant. Le chemin aperçu tout à l'heure s'y dessinait à nouveau, plus net cette fois. Il semblait ondulé comme traversé par une brise légère et disparaissait derrière une colline lumineuse. Elle eut l'impression que si elle tendait la main, ses doigts pourraient effleurer ces herbes pâles qui bordaient le sentier. La pièce autour d'elle paraissait flotter, ou peut-être était-ce elle qui dérivait doucement. Elle porte la tasse à ses lèvres. La gorgée était plus tiède, mais aussi plus ronde, plus douce. Les saveurs se mêlaient et s'étiraient comme des vagues lentes. La verveine, la lavande et cette note mystérieuse, toujours là, sucrée et boisée. Le parfum emplissait ses pensées. Elle ferma un instant les yeux. Le tic-tac de l'horloge devint plus lointain. La lumière dorée de la cuisine se diffusa en un halo laiteux, presque flou, comme si l'air lui-même se transformait. Puis, il n'y eut plus de cuisine, plus de chaises, plus de tasses. Louise se tenait au bord du chemin. Sous ses pieds, la terre était douce, parsemée de petites pierres rondes qui scintillaient légèrement. De chaque côté, les herbes argentées oscillaient dans un vent tiède. Le ciel au-dessus d'elle était un mélange de bleu nuit et de violet, comme une aquarelle encore humide. Elle inspira profondément. L'air avait un goût d'herbe fraîchement coupée et un parfum plus rare, celui de la pluie juste avant qu'elle ne tombe. Chaque respiration semblait l'ancrer un peu plus ici. Elle fit un pas, puis un autre. À chaque mouvement, le chemin se déroulait devant elle comme s'il avait toujours attendu ce moment. Les sons étaient doux, presque étouffés. Un froissement d'herbe, un murmure d'eau au loin. Elle monta légèrement le col de sa veste. La brise portait par instants un parfum floral qui lui rappelait la tasse posée dans la cuisine, quelque part dans un autre monde. Une idée étrange lui traversa l'esprit. Si elle se retournait, peut-être verrait-elle sa propre silhouette, assise à la table. Elle préféra continuer à marcher. La brume, plus loin, formait un voile fin au pied de la colline. La lumière semblait venir de derrière ce rideau vaporeux. Elle avança encore. Ses pas étaient lents, mesurés, comme s'il connaissait déjà la cadence à adopter. Elle arriva au pied du sentier en spirale. La terre, sous ses doigts, était tiède, presque vivante. À mesure qu'elle montait, l'air devenait plus frais. Le ciel changeait légèrement, prenant une teinte argentée. En haut, la vue s'ouvrit. Une vaste plaine dorée s'étendait devant elle, traversée par une rivière qui brillait comme un long fil de verre liquide. Les berges étaient bordées de fleurs blanches si nombreuses qu'elles formaient un tapis lumineux. Louise resta là, debout, à contempler ce paysage silencieux. Le bruit de l'eau parvenait jusqu'à elle, régulier, apaisant. Elle s'assit dans l'herbe, qui était douce et souple, presque chaude. Ses mains glissaient sur les tiges, et elle crut sentir une légère vibration, comme si le sol respirait avec elle. Une silhouette se dessinait au loin. Près de la rivière, floue, immobile, tournée vers l'eau, Louise sentit une curiosité tranquille la gagner. Elle n'appela pas. Il n'y avait aucune urgence. La lumière baissa légèrement comme si le ciel lui-même voulait s'assoupir. Un calme profond l'enveloppa, et dans ce calme, elle sut qu'elle pourrait rester ici longtemps. La lumière argentée glissait sur la plaine dorée comme une caresse. Assise dans l'herbe, Louise suivait du regard les ondulations légères,
provoqués par le vent. Chaque souffle faisait plier les tiges avec lenteur, comme si le paysage tout entier respirait autour d'elle. Elle inspira profondément. L'air était clair, vif mais doux, porteur d'une odeur de fleurs blanches et de terre chauffée par un soleil qu'elle n'avait pas vu. Elle passa une main sur le sol. La chaleur, mêlée à la souplesse des tiges, donnait presque l'impression qu'elle s'appuyait sur un tissu vivant. Plus bas, la rivière serpentait entre les rives fleuries. Son eau captait la lumière comme une surface mouvante de verre poli. Louise suivit des yeux ces méandres, se laissant porter par leur lenteur. Chaque virage semblait mener à un endroit un peu plus calme que le précédent. La silhouette, près de l'eau, restait immobile. Elle n'était pas plus nette qu'avant, mais son contour semblait vibrer légèrement, comme traversé par une lumière intérieure. Louise ne ressentait ni crainte, ni urgence. Juste cette impression tranquille que, si le moment venait, elle se rapprocherait. Elle se leva. Ses jambes s'enfoncèrent légèrement dans l'herbe dense. Le sol émettait un bruit feutré sous ses pas, un murmure qui se mêlait au chuintement de la rivière. Elle marcha lentement, sans quitter la silhouette des yeux. À mesure qu'elle descendait la pente douce, la fraîcheur de l'air augmentait. Les fleurs blanches étaient plus grandes ici, presque hautes comme sa taille. Elles inclinaient leur tête ronde vers la rivière, comme si elles buvaient la lumière. Louise effleura leurs pétales, une texture délicate, presque veloutée. Elle s'arrêta un instant, observant comment les fleurs semblaient s'incliner aussi sur son passage. Le geste était imperceptible, mais réel. Un frisson, non de froid mais de surprise douce, lui parcourut la nuque. Elle reprit son chemin. La rivière, vue de près, n'était pas aussi silencieuse qu'elle l'avait cru. Il y avait ce murmure régulier, mais aussi un clapotis léger, comme si quelque chose effleurait la surface par instant. Elle se pencha, de petites formes sombres, peut-être des poissons, glissaient dans l'eau claire, projetant des éclats d'ombre sur le lit de galets. La silhouette était maintenant à quelques pas. Louise s'arrêta, hésitante. Elle n'avait pas besoin de parler, le simple fait d'être là semblait suffire. La silhouette tourna légèrement la tête, juste assez pour qu'elle devine un profil. Mais le visage resta flou, comme voilé par un souffle. Elles restèrent ainsi, à se regarder à demi, dans un silence où la rivière tenait le premier rôle. Puis la silhouette leva un bras et désigna le courant. Louise suivit le geste. En aval, la rivière disparaissait sous une arche naturelle formée par deux arbres immenses, leurs branches entrelacées. La lumière, au-delà de cette arche, avait une teinte dorée plus chaude, presque solaire. Louise sentit un élan, l'envie d'aller voir, de franchir ce seuil, mais ses pas restaient ancrés dans l'herbe, comme si ce moment-ci, ici, avait encore quelque chose à lui offrir. La silhouette baissa le bras et se tourna à nouveau vers la rivière, indifférente au temps. Louise, elle, s'assit à ses côtés, à une distance respectueuse. Le sol, ici, était plus frais et l'odeur de l'eau montait jusqu'à elle, mélange de pierres mouillées, de fleurs et d'air vif. Elle observe les reflets mouvant sur la surface. Par moments, l'eau semblait presque transparente, laissant voir chaque galet, chaque brindille au fond. Puis, sans prévenir, elle se teignait d'or pâle, comme si un soleil invisible venait de l'effleurer. Louise sentit sa respiration se caler sur ce rythme lumineux. Inspiration quand l'or apparaissait, expiration quand il disparaissait. Le temps perdit sa consistance habituelle, il n'y avait plus de mesure, plus de succession nette, de secondes ou de minutes.
juste cette alternance lente de lumière et de clarté d'eau. Une sensation d'équilibre parfait. Elle finit par tourner la tête vers la silhouette, mais là où elle se tenait, il n'y avait plus personne. Juste un léger pli dans l'herbe, comme si quelqu'un s'était levé doucement. Louise eut l'impression que cette absence n'était pas une perte, mais une invitation. Ses yeux se posèrent à nouveau sur l'arche au loin. Elle se leva, sentant le vent changer légèrement, comme s'il voulait l'accompagner. Chaque pas vers l'arche ajoutait une nuance à l'air, un peu plus tiède, un peu plus chargée d'un parfum sucré. En approchant, elle distingua que les branches entrelacées étaient couvertes de fleurs minuscules, presque translucides. Leur lumière semblait venir de l'intérieur. Louise tendit la main, un pétale se détacha, glissa entre ses doigts et continua sa chute lente jusqu'à la rivière où il se posa sans se mouiller, flottant comme un petit radeau lumineux. Elle sourit. Au-delà de l'arche, la lumière s'étendait comme un appel silencieux. Elle franchit les derniers pas. Et dès qu'elle posa le pied de l'autre côté, le monde sembla changer de souffle. Louise franchit l'arche comme on franchit une frontière invisible. À peine eut-elle passé le dernier entrelac de branches que la lumière changea complètement. Elle n'était plus argentée ni dorée, mais d'un blanc doux, diffus, comme filtré par un voile de soie. Le sol, ici, n'était plus tapissé d'herbe, mais recouvert d'une mousse épaisse, d'un vert profond. Ses pas s'y enfonçaient légèrement, produisant un son feutré, presque imperceptible. Elle sentit immédiatement que l'air était plus tiède, saturé d'une odeur sucrée qui rappelait le miel tiède et les fleurs de printemps. Elle s'arrêta un instant, laissant ses yeux s'habituer. De fines gouttelettes flottaient dans l'air, comme suspendues. Elles reflétaient la lumière et formaient autour d'elle un halo discret. À chaque mouvement, certaines se rapprochaient, d'autres s'éloignaient, comme si elles réagissaient à sa présence. Un ruisseau plus étroit que la rivière traversait cet espace. L'eau y glissait doucement, presque sans bruit, et sa surface renvoyait des éclats nacrés. Sur la rive, des fleurs inconnues s'épanouissaient, leurs pétales minces comme du verre. Louise s'accroupit pour les observer. Lorsqu'elle approcha la main, l'une d'elles sembla s'orienter vers elle, comme attirée par la chaleur de sa paume. Elle eut un léger sourire. Elle ne savait pas si c'était l'effet de l'infusion ou de ce lieu, mais tout semblait attentif, comme si le rêve lui-même écoutait ses gestes. Elle se redressa et marcha le long du ruisseau. Plus elle avançait, plus elle avait l'impression que le chemin se dessinait sous ses pas, qu'il n'existait qu'à mesure qu'elle le suivait. Parfois, il bifurquait doucement pour contourner un rocher couvert de lichen ou rejoindre un bosquet plus clair, et à chaque détour, la lumière changeait imperceptiblement de nuance, oscillant entre ivoire et doré pâle. Elle arriva devant un petit pont de bois, si fin qu'il semblait construit pour ne supporter que des pas légers. Le bois avait la patine de quelque chose qui a toujours existé, lisse et douce au toucher. Louise posa un pied dessus. Aucune vibration, aucun craquement, juste le passage souple de son poids. Sous le pont, le ruisseau formait un petit bassin où quelques pétales translucides flottaient comme des embarcations miniatures. Elle s'arrêta au milieu du pont. Ici, l'air paraissait plus silencieux encore. Le son de l'eau s'était adouci jusqu'à devenir presque une respiration. Louise ferma les yeux et laissa cette sensation l'envelopper. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Le décor n'était pas différent dans ses éléments, mais dans son atmosphère. La lumière s'était faite plus chaude, comme si le soleil, invisible jusque-là, avait décidé d'apparaître derrière les nuages. Et surtout, la mousse sous ses pieds semblait émettre une chaleur très légère, diffuse, presque maternelle. Elle se demanda, à mi-voix,
si c'était elle qui influençait ces changements, ou si c'était le lieu qui répondait à des pensées qu'elle ne formulait pas vraiment. L'idée n'était pas étrange, pas ici. Elle lui parut même naturelle, comme si tout rêve avait toujours fonctionné ainsi et qu'elle l'avait simplement oublié. En descendant du pont, elle remarqua un sentier secondaire, étroit, presque caché sous la mousse. Il ne menait nulle part en apparence, mais sa simple présence éveilla en elle une curiosité tranquille. Elle hésita. La rivière dorée derrière l'arche l'avait menée ici. Ce nouveau chemin, pourrait-il la mener ailleurs encore? Louise se surprit à caresser le bord de la tasse bleue qu'elle tenait soudain entre les mains. Elle ne se souvenait pas l'avoir emportée dans ce rêve, mais elle était là, tiède et pleine. Elle s'assit sur un rocher plat, à l'entrée du sentier caché, et observa la vapeur s'élever. Cette fois, aucune forme précise n'y apparaissait, juste un mouvement lent, spiralé, qui donnait envie de s'y plonger comme on plongerait les doigts dans l'eau. Elle comprit alors qu'elle avait le choix, boire à nouveau et peut-être prolonger ce moment ou laisser la tasse refroidir pour voir où ce sentier pourrait l'emmener. Elle sourit, la tasse resta posée près d'elle, intacte, le choix était fait. Le vent, très doux, se leva juste assez pour écarter les gouttelettes flottantes devant elle, et le sentier, comme pour approuver sa décision, sembla s'éclairer d'une lumière plus claire. Louise se leva, laissant la tasse bleue sur le rocher. La vapeur s'élevait encore, mais elle ne la regarda pas cette fois. Ses yeux étaient fixés sur le petit sentier recouvert de mousse. Il se dessinait entre deux talus-bas, comme une ligne douce invitant à être suivie. Dès qu'elle posa le pied dessus, elle sentit que le sol n'était plus tout à fait le même. Sous la mousse, il y avait une souplesse particulière, presque comme si elle marchait sur un tapis d'herbes fraîches. Le parfum sucré du lieu se fit plus intense, mêlé à une note légère de menthe sauvage. La lumière aussi changea. Elle venait désormais de plusieurs directions à la fois, comme si le ciel avait dissous sa source unique en une pluie de clarté. Par endroits, les rayons formaient des halos dans lesquels la poussière de lumière tournait lentement. Quand Louise passait au travers, il lui semblait que l'air devenait plus tiède, plus accueillant. Le sentier se rétrécit encore, puis s'élargit soudain pour déboucher sur une clairière. Au centre, un petit lac circulaire reflétait un ciel sans nuages. Mais à mesure qu'elle s'approchait, elle vit que l'eau n'était pas tout à fait immobile. De petites ondes partaient du centre, comme provoquées par une goutte invisible tombant encore et encore. Elle s'agenouilla au bord. L'eau était d'une clarté parfaite. En y plongeant la main, elle découvrit qu'elle n'était ni froide ni chaude, mais exactement à la température de sa peau. Et surtout, elle offrait une résistance légère, comme si elle était faite d'un tissu fluide. En retirant la main, elle constata que les ondulations s'étaient modifiées. Elle suivait désormais un rythme qui correspondait étrangement à celui de sa respiration. Elle inspira, les cercles s'élargirent. Elle expira, ils se resserrèrent. Louise resta immobile, attentive. Elle pensa à un souvenir précis, un champ de coquelicots, un après-midi de juin. L'image se forma dans son esprit avec la lenteur d'une page qui se tourne, et alors, sur l'eau, les reflets changèrent. Des taches rouges apparurent, mouvantes, puis plus nettes, jusqu'à former de véritables coquelicots flottant à la surface. Elle recula d'un pas, surprise, mais pas effrayée. Le rêve ne se contentait plus de répondre à sa présence. Il répondait à ses pensées. Elle s'assit sur un tronc moussu, observant les fleurs rouges dériver lentement. Elles étaient si réalistes qu'elle crut sentir, par instants, leur parfum léger porté par l'air.
Elle se demanda si elle pouvait aller plus loin. Alors, elle imagina le son d'un ruisseau, et presque aussitôt, un filet d'eau claire apparut à l'autre bout de la clairière, rejoignant le lac dans un murmure. Un sourire vint sur ses lèvres. Ce n'était pas un hasard. Ici, elle pouvait choisir, non pas tout contrôler, mais orienter, comme on guide une barque avec un geste souple. Elle se releva et fit quelques pas autour du lac. Chaque fois qu'elle se concentrait sur une image simple, une fleur, une odeur, un son, le décor s'ajustait légèrement pour y répondre. Un banc de pierre apparut là où elle aurait aimé s'asseoir. Une brise parfumée se leva lorsqu'elle pensa au tilleul de son enfance, mais à mesure qu'elle testait ce pouvoir, elle sentait aussi que le rêve conservait une part de liberté. Certaines choses échappaient à son influence, comme cette lumière diffuse qui ne changeait jamais complètement, ou ce parfum de miel qui persistait quoi qu'elle fasse. C'était comme si le rêve avait son propre langage et qu'elle venait juste d'apprendre à y répondre. Elle retourna vers le bord de l'eau et observa les coquelicots flottants. Leurs pétales commençaient à se refermer lentement, comme s'ils se préparaient à disparaître. Elle eut un léger pincement au cœur, puis laissa faire. Peut-être que ce lieu avait besoin de garder ses propres cycles. Louise leva les yeux vers la lisière de la clairière. Derrière un rideau d'arbres hauts, une lumière plus vive filtrait par endroits, comme l'éclat d'un matin clair. Elle sut qu'elle devait s'y rendre, pas pour quitter ce qu'elle venait de découvrir, mais pour comprendre où ce chemin voulait vraiment la mener. En avançant vers cette sortie, elle eut un dernier regard pour le lac. Les cercles à la surface s'étaient arrêtés, parfaitement immobiles. Les coquelicots n'étaient plus là, remplacés par un reflet doré qui semblait l'accompagner, comme une promesse silencieuse. Elle écarta doucement les branches et passa de l'autre côté. Le parfum changea encore, se mêlant à une odeur plus fraîche, plus minérale. Devant elle, un nouveau sentier s'ouvrait, bordé de pierres claires qui luisaient faiblement, comme pour éclairer ses pas. Louise comprit alors qu'elle ne faisait plus que suivre un rêve, elle commençait à y marcher comme on marche chez soi. Le sentier de pierres claires se déroulait devant elle comme un fil tranquille. À chaque pas, la mousse s'effaçait, remplacée par un sol lisse et tiède. La lumière du lac derrière elle s'estompait peu à peu, remplacée par une clarté plus diffuse, presque opaline. L'air avait changé, le parfum sucré des fleurs avait laissé place à quelque chose de plus sobre, une odeur de bois sec, mêlée à celle de la pluie tombée la veille. Un murmure discret mais régulier flottait dans l'atmosphère, pas celui de l'eau, plutôt un froissement léger, comme celui de rideaux qu'on effleure en passant. En avançant, Louise remarqua que le décor perdait peu à peu ses contours. Les arbres autour d'elle devenaient moins nets, comme peints à l'aquarelle. La brume s'invitait par petites vagues, flottant juste au-dessus du sol. Elle ne gênait pas sa marche, mais donnait à chaque pas une sensation étrange, comme si elle traversait un voile invisible. Et, dans ce voile, une impression familière se fit sentir. Pas un souvenir précis, plutôt une sensation, celle d'un lieu connu, oublié depuis longtemps. La brume se resserra légèrement et devant elle apparut la silhouette d'une maison. Petite, aux murs clairs, avec un toit de tuiles légèrement usé. Louise s'arrêta, son cœur battant plus lentement, mais plus fort. Elle connaissait cette façade. Elle ne savait pas d'où ni depuis combien de temps, mais elle savait. Elle s'approcha. Les volets entr'ouverts laissaient deviner la lumière chaude de l'intérieur. À chaque pas, l'odeur changeait. Le bois sec devenait parfum de cire, puis odeur douce d'un linge séché au soleil.
Elle posa la main sur la poignée de la porte. Sous ses doigts, le métal avait la patine d'un objet touché 1000 fois. Elle entra. La lumière intérieure était douce, presque dorée. Une grande table occupait le centre de la pièce. Sur son plateau, une nappe en coton blanc et, au milieu, une tasse, pas la tasse bleue qu'elle avait laissée sur le rocher. Celle-ci était en faïence claire, ornée d'un motif floral, écaillé par le temps. Louise s'approcha, les yeux fixés sur ce détail. Elle avait bu là-dedans un jour, bien avant cette nuit. C'était un souvenir qui revenait, discret mais indiscutable. Elle se voyait assise à cette table, ses pieds trop courts pour toucher le sol, écoutant la pluie frapper doucement contre les vitres. Elle tendit la main vers la tasse, mais ne la prit pas. À la place, elle caressa la nappe, sentit le grain du coton, la petite aspérité d'une couture. C'était exactement comme dans sa mémoire, ni plus net, ni plus flou, parfaitement à sa place. Sur le rebord de la fenêtre, un pot en terre cuite abritait une plante qu'elle reconnaissait. Elle en avait déjà cueilli les feuilles, les avait frottées entre ses doigts pour sentir leur parfum. C'était cette note qu'elle n'avait jamais su nommer, celle qui se mêlait à la verveine et à la lavande dans l'infusion. Elle comprit alors. Cette odeur n'était pas née du hasard. Elle venait de là, de ce lieu, de cette tasse, de ces après-midi passés à écouter la pluie. Un bruit la fit se tourner, un couloir, sombre mais pas menaçant, s'ouvrait à gauche de la pièce. Elle s'y engagea. Le sol craquait doucement sous ses pas. La brume semblait l'accompagner, glissant à hauteur de ses chevilles. Au bout du couloir, une porte entr'ouverte laissait filtrer un souffle d'air plus frais. Louise la poussa et découvrit une petite chambre. Un lit recouvert d'un couvre-lit tricoté main. Sur la table de chevet, une lampe à abat-jour de tissu beige et, posé à côté, un livre entr'ouvert, la tranche tournée vers elle. Elle reconnut le titre. Elle l'avait vu autrefois, bien avant de savoir vraiment lire. Elle se souvenait d'avoir caressé ces pages, d'en avoir senti l'odeur mêlée de papier et de poussière douce. Elle resta debout à contempler la pièce. Ce n'était pas seulement un décor de rêve, c'était un morceau de sa mémoire, revenu intact, comme conservé sous verre. Un calme profond l'envahit. Elle comprit qu'ici, elle ne cherchait pas à créer, elle était venue pour retrouver. Et dans cette maison, chaque objet, chaque parfum, chaque lumière semblait murmurer qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de se souvenir. Elle s'assit au bord du lit, laissant ses mains reposer sur le couvre-lit. La texture, chaude et douce, était exactement comme dans ses souvenirs. Elle ferma les yeux et, derrière ses paupières, la lumière dorée de la pièce continua de luire doucement, comme un soleil qu'on emporte avec soi. Louise resta un long moment assise au bord du lit. La chaleur douce du couvre-lit passait à travers ses mains, comme si le tissu avait gardé la mémoire des jours passés. La pièce semblait écouter sa respiration. Chaque inspiration faisait frémir légèrement la lumière, dorée, comme si elle réagissait à sa présence. Elle se leva lentement et retourna dans la pièce principale. La tasse de faïence claire était toujours là, intacte. La vapeur s'était dissipée, mais un parfum léger flottait encore, mélange de verveine, de lavande et de cette plante du rebord de fenêtre. Elle comprit qu'elle pouvait emmener cette odeur avec elle, comme on emporte un objet dans une poche invisible. Elle s'approcha de la fenêtre. Dehors, la brume s'était éclaircie. Elle distinguait, au-delà du jardin, un espace qui semblait l'attendre, un terrain ouvert, baigné de lumière douce, avec quelques arbres dispersés. Il n'existait pas quelques instants plus tôt. Elle en était sûre,
C'était comme si le rêve lui offrait une page blanche. Louise franchit la porte d'entrée, ses pas la menèrent dans cet espace, et plus elle avançait, plus elle sentait que le décor prenait forme en réponse à ses pensées. Elle pensa à un vieux banc de bois, patiné par les ans, et il apparut, posé sous un grand chêne. Elle s'imagina assise là, avec le soleil filtrant à travers les branches, et la lumière se modifia, devenant exactement celle qu'elle avait imaginée. Elle fit encore quelques pas et songea à un sentier bordé de fleurs. Les fleurs poussèrent, pas toutes identiques. Certaines avaient la blancheur délicate des fleurs de pommier, d'autres la nuance dorée des champs d'été. Elles semblaient naître doucement, sans précipitation, comme si elles avaient toujours été là et attendaient juste de se montrer. Louise s'arrêta. Elle comprenait peu à peu que ce lieu n'obéissait pas à un ordre strict, mais à une invitation. Il ne répondait pas à la force d'une volonté, mais à la clarté d'un désir calme. Si elle essayait de forcer une image, elle restait floue. Si elle la laissait venir doucement, elle se précisait d'elle-même. Elle s'assit sur le banc, sentant le bois tiède sous ses paumes. Devant elle, l'herbe ondulait légèrement. Elle pensa à un petit plan d'eau, tranquille, reflétant le ciel. En quelques instants, une étendue claire apparut, bordée de galets lisses. L'eau était si immobile qu'elle semblait faite de verre. Elle se pencha et y plongea les mains. La surface céda avec douceur, accueillante. Quand elle les retira, quelques gouttes roulèrent le long de ses doigts, plus fraîches que l'air ambiant. Elle scintillait comme si elle contenait un éclat de lumière. Louise comprit que ce lieu pouvait devenir son refuge, un endroit qu'elle pourrait retrouver chaque fois que l'infusion la mènerait dans un rêve. Elle pensa à la maison derrière elle, au jardin, à cette clairière nouvelle. Il formait déjà une carte invisible, un territoire intérieur qui n'existait que pour elle. Elle ferma les yeux un instant. Dans l'obscurité, elle visualisa un petit sentier reliant la maison à la clairière, le banc au plan d'eau, les fleurs aux pierres lisses. Et lorsqu'elle rouvrit les yeux, tout était là, exactement comme elle l'avait imaginé. Un souffle de vent fit bruisser les feuilles du chêne. Elle y entendit presque un murmure, comme une approbation silencieuse. Le rêve ne lui obéissait pas. Il coopérait avec elle. Elle resta longtemps assise, observant la lumière changer doucement, les ombres glisser sur l'herbe. Rien ne pressait. Chaque détail semblait à sa juste place, comme si ce refuge avait toujours attendu de se former. Peut-être que, dans le monde éveillé, elle n'aurait jamais su comment bâtir un lieu parfait. Ici, il suffisait d'écouter, d'attendre et de laisser venir. Louise se leva une dernière fois pour parcourir le sentier jusqu'à la maison. Elle passa devant la tasse de faïence, effleura le rebord de la fenêtre et sut que cet endroit, désormais, ne disparaîtrait pas. Il vivrait quelque part entre ses souvenirs et ses rêves, prêt à l'accueillir chaque fois qu'elle reviendrait. Elle ferma la porte doucement, et dans le silence, elle sentit le monde du rêve se préparer à changer encore pour la mener ailleurs. Louise ferma la porte de la petite maison derrière elle. Le bois, en se refermant, émit un son profond, presque un souffle. Elle fit quelques pas sur le sentier, repassant devant le banc, le plan d'eau, les fleurs bordant l'herbe. Chaque élément semblait la saluer à sa manière. Un pétale qui se détachait, un reflet qui tremblait, une feuille qui oscillait plus longuement que les autres. La lumière s'adoucissait à mesure qu'elle avançait. Le ciel passait d'un or tendre à une teinte plus laiteuse, comme si le jour se préparait lui aussi à s'endormir. Elle atteignit l'arche naturelle, ses branches entrelacées, couvertes de petites fleurs translucides.
En la franchissant, elle eut l'impression de traverser un courant d'air chaud et parfumé qui glissa autour d'elle comme une écharpe légère. De l'autre côté, le décor commença à perdre de sa netteté. Les contours se dissolvaient doucement, comme une aquarelle sur laquelle on passe un pinceau humide. La mousse redevint un tapis flou. Les rayons de lumière se dispersèrent. Elle sentit le sol devenir plus ferme, moins souple, et un parfum familier s'insinua dans l'air, celui de l'infusion. Louise baissa les yeux. Elle était assise, à nouveau dans la cuisine. La bougie brûlait toujours, mais sa flamme était plus basse, vacillante. Devant elle, la tasse bleue l'attendait, immobile. La vapeur s'était presque entièrement dissipée. Sur la surface, quelques cercles minuscules s'éteignaient lentement. Elle prit la tasse dans ses mains. Le liquide était tiède, mais encore parfumé. Elle en but une gorgée, non pour replonger dans le rêve, mais pour garder ce goût en mémoire, le mélange de verveine, de lavande, et cette note particulière, celle de la plante, sur le rebord de la fenêtre dans la maison. Elle sut qu'à présent, elle pourrait toujours la retrouver, qu'elle soit éveillée ou non. La cuisine lui semblait à la fois la même et différente. Les ombres y étaient plus douces, le silence plus dense, comme si une part du rêve avait franchi la frontière avec elle. Ses mains, autour de la tasse, gardaient la chaleur d'un soleil qu'elle n'avait pas vu se lever. Elle pensa à la maison, au banc sous le chêne, au plan d'eau limpide, aux coquelicots flottant sur le lac. Tous existaient encore quelque part, dans un recoin qu'elle pouvait rejoindre, et elle comprit que ce refuge ne s'effacerait pas au réveil. Il serait là, fidèle, chaque soir, où elle reprendrait ce rituel. Louise posa la tasse vide sur la table. Elle laissa ses doigts reposer sur la porcelaine, comme pour en ancrer la présence. Son regard se perdit vers la fenêtre. Dehors, la lune brillait toujours, paisible. Les feuilles dans le jardin bougeaient à peine, tout semblait suspendu, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Elle recula la chaise, se leva doucement et éteignit la bougie. L'obscurité se posa sur la pièce avec la délicatesse d'un drap. Elle fit quelques pas vers la chambre, sans se presser. Le bois du sol craquait faiblement sous ses pieds. Un son familier, rassurant. Lorsqu'elle s'allongea, elle sentit ses muscles se relâcher, un à un. Le drap était frais contre sa peau, mais bientôt, la chaleur se fit plus présente, plus enveloppante. Elle ferma les yeux. Dans l'obscurité, elle vit déjà la lumière douce du rêve. Là-bas, derrière l'arche, elle entendit le murmure du ruisseau, imagina le parfum des fleurs, son souffle se régularisa. Chaque inspiration ramenait un peu plus du calme qu'elle avait trouvé là-bas. Chaque expiration la laissait s'enfoncer plus profondément dans la détente. La tasse bleue resterait sur la table jusqu'au matin, et demain soir, elle serait à nouveau pleine. Elle le savait. Le rêve patient attendrait. Et dans ce silence, entre veille et sommeil, Louise sentit tout doucement le monde s'éloigner. Il ne restait plus que la paix. Si tu as aimé cette histoire, tu peux revenir ici, chaque fois que tu en ressens le besoin. La tasse bleue t'attendra, posée sur la table, prête à t'offrir à nouveau le chemin vers tes rêves. Merci d'avoir partagé ce voyage avec Louise. Je te souhaite une nuit paisible et de très beaux rêves.